Alors, le groupe Emova se porte bien, surperforme d'ailleurs le marché des fleurs et plantes d'intérieur. On a à très court terme fait un très bon premier trimestre sur notre exercice clos au 30 septembre 2020. Le premier trimestre affiche du 1er janvier au 31 mars une croissance à plus 31%. Sur le semestre, on est à plus 10%, donc on a complètement gommé l'effet confinement de novembre et couvre-feu. Et l'année 2019-2020 a été en légère régression, mais là on a eu quand même un confinement dur, le premier confinement avec 57 jours de fermeture administrative. Donc on est en bonne santé, c'est pour ça aussi qu'on attire plusieurs franchises et plusieurs franchisés actuellement. Sur un marché d'ailleurs qui est un marché ultra résilient, les fleurs et plantes d'intérieur encaissent à peu près toutes les crises et c'est un marché qui à court terme est en croissance parce qu'on recrute de nouveaux consommateurs, on a une population qui se rajeunit, qui se féminise, le panier moyen augmente et donc on a bénéficié aussi du contexte un petit peu particulier où maintenant on achète des fleurs et plantes pas seulement pour faire plaisir mais également pour se faire plaisir et fleurir l'intérieur. Oui, parce que même si les fêtes calendaires classiques, Saint-Valentin, fête des mères prochainement, mais également la Toussaint ou les sapins de Noël sont des rendez-vous qui ne sont incontournables et à ne pas manquer, mais on constate de plus en plus une autre forme de consommation, la consommation pour soi, pour son intérieur, pour se faire plaisir. Oui, alors on a deux phénomènes. On a un phénomène de fréquentation des magasins, on a un trafic en hausse et on a un panier moyen qui augmente avec l'inflation. Les fleurs coupées sont plutôt un marché légèrement inflationniste chaque année, mais on constate qu'il y a de plus en plus l'attrait pour de beaux bouquets, pour de la création florale. Donc on a un panier moyen qui progresse environ de 5%. Alors, il faut bien comprendre que dans le digital, on intègre l'exécution et la transmission florale avec les apporteurs d'affaires type Interflora ou FloraJet. Aujourd'hui, il est assez facile de se connecter sur les sites de ces apporteurs d'affaires et de commander un bouquet pour le faire livrer partout en France. On a également nos sites marchands, monceaufleurs.com et au nom de la rose.fr. On a notre marque digitale rachetée en 2018 qui s'appelle Blooms, sous forme d'abonnement mensuel ou trimestriel ou semestriel. On a également négocié un partenariat en exclusivité avec Uber Eats. Donc tout ça concourt à la digitalisation du groupe. On était plutôt en avance et la crise a plutôt accéléré la tendance. Mais d'une manière générale, tous ces apporteurs d'affaires, toutes ces solutions digitales, ça peut représenter 10% du business d'un magasin. Le partenariat avec Uber Eats est un partenariat pérenne qui a été initié pour la Saint-Valentin de cette année. On a environ un peu plus de 100 magasins qui sont déjà connectés à cette plateforme et l'idée était finalement d'apporter encore une fois les fleurs dans le quotidien à tout le monde d'une manière très accessible, rapide. C'est un service supplémentaire, ça participe à la digitalisation de nos marques et ça nous permet de toucher également une clientèle qu'on n'avait pas forcément dans nos magasins, bien évidemment une clientèle plus jeune et plus digitale. Alors il y a le développement par l'ouverture des magasins, il y a le recrutement de franchisés, il y a la fidélisation de nos franchisés, il y a le développement des magasins également en succursale, ça peut être également quelques rachats par opportunité. On vient de racheter 16 magasins à Paris, Île-de-France, Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, et puis d'accélérer encore une fois les services et la digitalisation et surtout le e-commerce avec notre marque Monceau Fleurs ou au nom de la Rose.